Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 96e jour de défi Oser être soi. Et ouais, aujourd'hui il y a vraiment quelque chose qui est là, très présent pour moi et dont j'ai envie de vous parler et sur lequel j'ai envie de poser des mots en fait. D'oser poser des mots sur ce qui est important pour moi, sur mes convictions. Et il y a vraiment quelque chose de très fort qui est là, c'est arrêter de trouver et de chercher des solutions à l'extérieur. Et beaucoup de solutions sont à l'intérieur de nous, en fait. Et voilà, pour, je dirais, parler du discours de notre président hier soir, il y a quelque chose que je trouve absolument effarant, c'est le côté, voilà, on attend tout de l'extérieur, on attend tout de ce que l'État va décider, de ce que, enfin, décider pour nous d'ailleurs, en l'occurrence, de ce que la France va faire pour nous, de quelles aides on va recevoir de l'État, etc., etc., dans cette période de crise sanitaire et bientôt de crise économique. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très à la fois infantilisant, à la fois comme si on était assisté, comme si voilà, on nous met dans la peur de l'inconnu, dans la peur de l'avenir, dans la peur de ce qui va se passer, dans la peur de la maladie, la peur de la crise. Et puis on arrive avec des solutions, on va vous aider, enfin quelque chose de très paternaliste. Et à mon sens, il est urgent de sortir de ce modèle. Il est urgent vraiment de se mettre nous dans l'action et d'arrêter d'attendre quelque part que les solutions viennent de l'extérieur, parce que je dirais on nous emmène là où on a envie de nous emmener et pas forcément là où nous rêvons d'aller, là où notre cœur nous appelle, là où nos rêves nous appellent. Et c'est comme si en fait la sécurité venait uniquement de l'extérieur. La peur vient de l'extérieur, la sécurité vient de l'extérieur. Je vais chercher ma sécurité ailleurs. Si je suis malade, je vais chercher des médicaments, je prends des remèdes, etc. Et à aucun moment, enfin voilà, quand est-ce que je me pose la question quand est-ce que je me remets en question et je me dis tiens, waouh, si j'ai cette maladie, si je traverse telle situation, etc., en quoi moi j'ai créé ce truc-là, en quoi moi je suis pleinement responsable en fait de ce qui m'arrive, en quoi nous sommes tous pleinement responsables de cette situation qui arrive au niveau mondial aujourd'hui, hein, parce que pendant des années on est resté, je dirais, inactif. On a regardé, on a laissé faire les choses et on voit bien que ça nous amène dans le mur en définitive. Donc oui, pour moi il est vraiment urgent de se réveiller, de réveiller notre être, de commencer, et je m'inclus complètement dedans, hein, de balayer devant notre porte, de prendre notre responsabilité et vraiment d'aller chercher ces ressources à l'intérieur, d'aller trouver ma sécurité à l'intérieur et pas à l'extérieur, pas aller sans arrêt chercher de l'aide, chercher de l'aide, chercher de l'aide. Et je pense qu'il y a un temps pour tout en fait. C'est comme si je ressentais là en ce moment qu'il y a eu un temps pour glaner des informations, un temps pour consommer des informations. Et là j'entends dans le développement personnel notamment, pour aller picorer un peu à droite à gauche parce qu'on avait le temps quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu moins le temps et je pense que c'est vraiment urgent de passer à l'action en fait, de ne plus juste être consommateur de vidéos, de conférences, de plein de choses qui
qu'il y a sur Internet, sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. On pourrait y passer notre journée. Moi, j'ai clairement décidé en début de confinement vraiment de ne pas me perdre dans les méandres des vidéos, des conseils à droite, à gauche, des invitations à droite, à gauche, mais bien de me recentrer sur moi-même, sur ce qu'il y a là profondément, sur ce qui m'anime profondément, ce qui fait que je me sens en vie, ce qui fait que je me sens en sécurité, et aller chercher cette sécurité finalement à l'intérieur de moi pour pas avoir besoin qu'on me l'amène de l'extérieur, ne pas dépendre de l'extérieur et gagner ma pleine autonomie. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui, que chacun et chacune gagne cette autonomie et cette sécurité intérieure qui va nous permettre d'aller dans l'action et de construire ce nouveau monde qui nous fait rêver, dont on a tant envie et qui nous permettra de contrebalancer aussi toutes les forces sombres qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Et notre job, et mon job aujourd'hui, c'est le retour à moi, c'est élever ma vibration, c'est revenir à moi, c'est vraiment cette... Gagner cette autonomie en fait. Ça me semble vraiment primordial. Et passer vraiment à un stade de je suis acteur, je suis actrice. Voilà, c'est fini pour moi de juste consommer de l'information dans le développement personnel. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Il s'agit d'être la personne qu'on a envie d'être. Il s'agit de suivre mes élans pour aller vers mes rêves. Il s'agit d'écouter ces élans et la voix du cœur qui est là, parce que plus on sera nombreux à écouter nos intuitions, nos élans du cœur, plus on sera nombreux à monter nos vibrations, et bien plus voilà, on pourra faire on pourra permettre au monde de basculer quelque part. J'en suis vraiment convaincue. Donc devenons des acteurs. On en a parlé à un moment donné pour tout ce qui était le bio, les choix d'alimentation, faire sa petite part de colibri au niveau de l'écologie, etc. Mais là maintenant on est en train de parler d'écologie intérieure, parce que si chacun balaye devant sa porte, si chacun rentre dans son propre processus de guérison et d'enfin oser être soi, oser s'exprimer, oser exprimer cet être divin qui est là, eh bien, voilà, je pense qu'on ne va pas envoyer les mêmes vibrations dans le monde et qu'on est capable de faire changer les choses, en fait. Et je crois que c'est pour ça que je raccroche un petit peu les morceaux, par rapport à ce qui se passe depuis le début du confinement. Et je me dis, tiens, c'est marrant, parce que les intuitions que j'ai eues et que j'ai suivies, ça a été de vous proposer la méditation du matin, de vous proposer les cours de Kundalini, mais sur un challenge de 40 jours, les vidéos du Oser être soi, les cercles Joy and Dream, les méditations chantées. En fait, je me rends compte que tout ce que j'ai pu proposer allait dans le sens de je vis l'expérience, je me prends en main, je vibre, je change mes habitudes profondément, parce que je pense que il y a que par là que ça va changer et qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. C'est je suis et je deviens acteur, actrice de ma vie. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma souveraineté et je ne la laisse pas dans les mains quelque part de nos dirigeants ou de quelconque personne. Voilà, et je reprends le pouvoir sur ma vie, sur ma santé. Voilà, je suis responsable de mon immunité, je suis responsable de mon état d'énergie, et je tombe malade si ma vibration est basse.
Donc plutôt que d'aller chercher là encore des remèdes à l'extérieur, des médicaments et quelque chose quelque part qui va m'être administré, je ne sais pas quoi, comment, je ne sais pas quels vont être les effets secondaires. Macron qui nous parle hier d'un vaccin, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Enfin bon, quand on voit toute la polémique autour des vaccins, je vous enverrai, je posterai sur ma page. J'ai décidé de poster certaines vidéos qui sont apparues dans mon champ hier. Et voilà, juste pour porter à votre conscience certaines choses, puisque j'ai pris conscience de certaines choses aussi. Et là encore, c'est pas un vaccin qui va nous guérir, non, c'est un vaccin qui va nous tuer plutôt, nous endormir à petit feu. Et voilà, et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la léthargie et de l'endormissement en fait. De croire que tout vient de l'extérieur, c'est voilà, je ne me mets pas dans l'action, j'attends, je continue à ouvrir le bec, à attendre qu'on me donne la béquée, qu'on me donne à manger, qu'on m'apporte cette sécurité. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller, nous les êtres humains, pour enfin se tenir debout, se tenir en être divin, exprimer notre lumière pleinement en fait. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui. Rentrer massivement dans l'action en fait. Et chacun sentira quelle est l'action juste pour elle, pour lui. Qu'est-ce qu'elle a profondément au fond de moi? Comment j'ai envie de contribuer à ce monde? Comment j'ai envie de contribuer à la circulation de l'information peut-être? Et moi, ma manière de contribuer, c'est vraiment d'aider les êtres à retrouver leur souveraineté, à retrouver cet élan de vie, à ne plus être mort-vivant, à subir des choses, à attendre que ça se passe gentiment pendant le confinement, à continuer à être endormi, parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi, beaucoup d'échos de personnes aussi qui profitent de ce confinement aussi pour manger, pour se faire plaisir, etc. Oui, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre. Moi, je vois, ça fait une semaine là que je mange pas, alors je me suis remise un petit peu à manger là hier, et puis aujourd'hui je vais reprendre tout doucement, mais je me rends bien compte à quel point la nourriture nous endort et continue à nous endormir et nous empêcher quelque part de passer vraiment à l'action, vers ce qu'on aime, vers ce qui est juste pour nous, vers ce qui nous fait vibrer en fait. Et dans tout ça, ce qui est magnifique et magique, c'est qu'on a toujours le choix. Voilà, c'est vraiment cette idée de quel choix je fais à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je continue à rester endormie, à rester dans ma léthargie, ou est-ce que je décide de me réveiller, de me mettre debout et de briller ma lumière, de laisser mon diamant s'exprimer pleinement dans le monde, dans la vie, et d'être en vie plutôt que d'être mort-vivant. Parce que c'est un petit peu quand même ce qui est en train de nous arriver, avec ce deuxième mois de confinement qui se profile. Ça peut être facile de rentrer dans cette léthargie pleinement, dans cet endormissement, pendant que dans notre dos, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai lu des articles, notamment hier, sur la 5G, pendant que tous les projecteurs sont sur le virus, qui certes... c'est peut-être un peu plus virulent qu'une grippe normale, mais ça n'atteint pas les chiffres d'une grippe normale. Et en même temps, pendant qu'on nous met les projecteurs là-dessus, le gouvernement fait passer des lois pour déployer la 5G notamment. Et moi, je trouve ça effarant. Parce que pour avoir lu quelques articles sur l'impact de la 5G sur le corps humain, mais c'est juste, c'est juste hallucinant, quoi. D'où l'urgence de monter nos vibrations, parce que si je ne monte pas ma vibration, je vais me prendre de plein fouet les effets secondaires de la 5G. Donc voilà comment, à partir d'aujourd'hui, je me prends en main, je passe à l'action et je fais des choses concrètes dans ma vie, en fait.
Ouais, oser passer à l'action, oser répondre à cet appel avec ce qui est là pour vous. Et chacun doit suivre son guide intérieur en fait. C'est vraiment ça et c'est ce que je partageais aussi hier. C'est comment se reconnecter finalement à cette intuition, à ce guide intérieur qu'on a tous à l'intérieur de nous avec notre corps. Et c'est là, moi, où j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, de les emmener pour qu'il y ait cette souveraineté et cette autonomie, que cette joie, elle ne dépende plus de l'extérieur, que ce bonheur ne dépende plus de l'extérieur, que la sécurité ne dépende plus de l'extérieur. Marjorie, c'est un point de vue intéressant. Les chiffres du corona vont bien au-delà d'une grippe normale. Regardons les chiffres. Les chiffres et les faits. Et je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est québécois, et qui va poster justement un certain nombre de vidéos avec des chiffres et des faits pour que chacun puisse voilà, regarder en conscience ces chiffres-là et ne pas regarder que les chiffres qu'on nous balance dans les médias pour nous endormir aussi, pendant que de l'autre côté, il y a d'autres choses qui se trament. Sylvie nous dit « Je choisis la vie ». Exactement. Responsable de mon corps, c'est mon choix. Oui, Tal Chaleur, oui, je vais la poster aussi. Elle est super, sa vidéo à Tal. Moi, je pense que c'est vraiment urgent de se réveiller et de passer à l'action. Et là encore, tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix. Il n'y a pas de... Voilà, c'est juste une invitation à ouvrir les yeux, en fait. Ouvrir les yeux et après faire son choix. Et tout est OK. Et il y aura tous les choix dans la nature. Mais que chacun puisse agir selon ses convictions, selon sa vibration, selon ce qui résonne profondément à l'intérieur de lui-même. Et moi, je suis effectivement décidée à ne pas gober tout ce qu'on me balance. Enfin, ceci dit, je ne vois pas beaucoup d'informations, je vais la glaner un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, hier soir, j'ai regardé le discours du président parce que voilà, j'ai senti un appel, mais en même temps, voilà, ce qu'il en sort, c'est cette vidéo d'aujourd'hui qui pour moi invite à ce passage à l'action, un passage qui soit d'abord individuel et collectif ensuite, mais ça passe d'abord par l'individu qui se met en marche à mon sens. Roselyne nous dit pas facile de savoir quoi faire. Là, c'est vraiment aller chercher sa guidance intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui résonne? Il n'y a pas d'autre réponse possible. Voilà, je pense qu'il y a plein de questionnements en ce moment et voilà, je dirais au-delà des chiffres, au-delà de voilà ce que je viens de poser, de toute façon, je dirais voilà, c'est moi avec moi-même et je pense que la situation que nous traversons aujourd'hui, quelque part, le monde est tel qu'il est parce que je suis tel que je suis. Donc quelque part, cette situation, je l'ai créée, on l'a créée. Collectivement, on a créé cette situation. Parce que est-ce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre mental, est-ce qu'on n'est pas quelque part encore un peu malade et pas encore guéri de nos blessures, de tout ce qui nous encombre, de nos conditionnements qui fait qu'on ne libère pas pleinement notre lumière. Et c'est ce qui c'est ce que l'on vit du coup dans notre vie extérieure en fait. Et donc comment moi, à ma petite échelle, à mon petit niveau, je peux changer les choses pour changer cette réalité extérieure finalement, en me sentant pleinement responsable de la situation. De quelle manière, depuis des années, je me détruis, je m'auto-détruis en ne voulant pas voir ma lumière, en voulant me cacher, en ne voulant pas
voir cet être divin qui est à l'intérieur de moi. Donc quelque part aujourd'hui, voilà, je le subis, je le vis. Enfin voilà, je ne sais pas trop comment ça résonnera pour vous, mais vraiment, je dirais pour moi, ce qui est là, et je le partage, c'est vraiment c'est ce passage à l'action. C'est être moi-même et ce défi de oser être soi depuis le début de l'année, mais il est juste, voilà, c'est incroyable qu'il se soit posé là, maintenant, pendant ces 3 mois, pendant le confinement, parce que pour moi, elle est là la clé. C'est oser être soi, et oser, c'est passer à l'action. Oser, c'est sortir de ma zone de confort. Oser, c'est sortir de mon petit cocon de sécurité et de croire que tout va m'arriver de l'extérieur. C'est tout ça, oser. Ouais, Roselyne, ouais, tu me dis, le problème c'est que ceux qui regardent les infos tous les jours sont bien conditionnés par les médias. Eh bien c'est ok, Roselyne. Chacun ses convictions, chacun sa route. Et, et juste, voilà, si je sens que c'est juste pour moi de bouger et de passer à l'action, je le fais. Je me mets en marche. Et ça va, voilà, ça va potentiellement peut-être inspirer d'autres personnes. Si moi, Virginie, en tant qu'être humain, j'ose de plus en plus, de jour en jour, être moi, dire les choses, oser parler, oser ma vérité, oser être vrai, oser être authentique, oser poser les masques, oser être vulnérable. Je pense que ça peut vraiment avoir un impact sur le monde. À mon échelle, voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous les amis aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment puissant ce qui est là et je vous invite, Thierry Casanova. Je te remercie Sylvie. Alors en même temps, tu vois, c'est marrant que tu me mettes ça, mais en même temps, j'ai très envie de dire, Sylvie, un petit peu comme j'ai commencé à le dire hier, c'est il n'y a pas de dogme, il y a effectivement des invitations, des propositions, et après chacun, et y compris dans le domaine de la nourriture, va faire en fonction de ce qui est juste pour lui. Et moi, je le ressens de plus en plus. Il y a vraiment, et là, après avoir fait cette semaine de jeûne, là, d'arrêter de me nourrir, voilà, j'ai juste envie, pour moi, la seule loi, c'est d'écouter mon corps, d'écouter ce dont il a besoin et d'affiner de jour en jour ses intuitions et ses besoins, en fait. Donc voilà, je vois que ça résonne pour certains, pour d'autres peut-être que ça ne résonne pas, et c'est ok. Voilà, il n'y a pas, j'ai aucune volonté de convaincre personne. Voilà, je pose juste ce qui est là pour moi, ce qui est juste pour moi, et qui permet peut-être, voilà, d'avoir d'autres points de vue. Mais là encore, voilà, ne vous perdez pas dans les points de vue. Faites-vous votre propre point de vue. Je crois que ça, c'est vraiment important dans ce qu'il est en train de se passer en ce moment. La petite graine qui fait basculer le monde. Oui, 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 faisons basculer le monde. Moi, j'ai semé plein de petits légumes, plein de petites graines dans mon jardin. Elles sont en train de pousser, commencent à faire des jolis rangs, là, tout vert. C'est juste magnifique, magique. Et oui, je crois à cette puissance. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, voilà, et je le dis parce que pendant des années, je me disais, ouais, je peux rien pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je me mette en action pour certaines grandes causes, etc. Parce que quel impact j'ai en fait. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que, waouh, on a un sacré impact en fait. Et qu'on peut tous changer notre vibration,
changer notre état d'être et se reconnecter à notre être divin, à notre être lumineux. Et c'est ça notre petite part de colibri. Parce que quand on va former un océan de petits colibris, de petites gouttes d'eau, de petites graines, enfin tout ce que vous voulez, hein, et bien je pense qu'on est puissant. On est puissant au-delà de tout. Beaucoup plus puissant que tous les gens qui nous gouvernent et qui prennent des décisions en fait. Donc quand est-ce que je me mets debout? Voilà. Oui, j'ai choisi du lilas, Ingrid, derrière moi, et il est très beau, il sent merveilleusement bon. Ah, j'adore. Et du lilas violet, voilà, une belle couleur violette. Écoutez, voilà, si ça vous inspire, faites passer cette vidéo ou pas, voilà, sentez ce qui est juste pour vous. Hein. Et vraiment laissez résonner tout ça à l'intérieur de vous. Hein. Pour voilà, laisser décanter et de quelle manière surtout vous avez envie et vous vous sentez inspiré de passer à l'action, de quelle manière vous avez envie de changer vos habitudes. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que vous faites et que vous faites au monde. Ouais, mettons-nous debout, fiers et souverains, oui, exactement Armelle. Alors pour vous envoyer plein de petites graines, plein de belles choses, voilà. Là j'ai un grand bouquet de pissenlit et je vous l'envoie plein d'énergie. Wouh! Je les avale même. Je le fais aujourd'hui parce que je vais quand même tondre un peu la pelouse parce que ça commence à pousser. Et si j'attends encore quelques jours, je vais ma tondeuse va avoir beaucoup de mal. Wouh! Passons à l'action. Mettons-nous debout. Osons. Quels sont vos osés? Qu'est-ce que vous allez oser? Osez venir au cercle Joy and Dream demain pour être acteur, pour vous nourrir de cette belle énergie et pour la déployer dans le monde et waouh, ensemencer le monde. Ah là là. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis en tout cas à demain pour nos rendez-vous quotidiens. Donc demain, il y a 3 rendez-vous, 8 heures avec la méditation. Le yoga pour ceux qui font le challenge de yoga chacun chez soi. Moi, je le fais pour ma part tout de suite après la méditation. Et puis le 13h, le rendez-vous de 13h. C'est pas les JT, mais voilà, c'est un moment d'échange, de partage dans la joie, la bonne humeur. Et vraiment, j'attends vos réactions, vos commentaires, vos partages, vos témoignages, parce que je ne suis pas toute seule à causer dans le post, loin de là. Et que ce soit un moment d'échange, en fait. Vraiment, ça me réjouit, ça. Et demain soir, à 18h, le cercle Joy and Dream. Voilà. Gros bisous. Je fais un vœu. Je fais le vœu qu'un maximum d'êtres humains se réveillent en ces temps de troublés, dans ces temps de chaos et d'inconnus. Voilà, je fais ce vœu très cher. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à demain. Gros bisous, belle journée à vous. Profitez bien.